Salut tout le monde et bienvenue sur Launch Control. Aujourd'hui, petite vidéo sur la Z pour savoir combien coûte en daily, donc la 370Z. Donc on va aller faire un petit tour et je vais vous expliquer combien m'a coûté jusqu'à présent et combien me coûtait quand je l'avais en daily. Allez, c'est parti. Donc nous allons commencer, bon déjà par se mettre en boîte manuelle pour commencer. Ensuite, donc on va faire donc l'assurance. Combien cela me coûte par mois? Alors, donc la voiture est en tout risque et elle est assurée au kilométrage, vu que c'est une voiture que j'utilise quand même pour le week-end à la base. Donc je suis à 8000 km, excusez-moi, donc à 8000 km par an sur le véhicule du coup. Et en tout risque, et elle dort, comme je vous avais dit dans la vidéo de la présentation, elle dort à l'extérieur, devant chez moi. Donc c'est pour ça que ça sera peut-être un petit peu plus niveau de l'assurance. Donc j'étais à 87 € par mois en tout risque au début que je l'ai eu. Mais après bon, l'assurance a augmenté parce que j'ai pas eu d'accident, donc forcément ça augmente, hein, c'est logique. Donc maintenant je suis à 92 € par mois. Donc pour en tout risque sur cette voiture du coup. Donc c'est moins de 100 €, donc ça fait à peu près, on va arrondir, donc 1200 € à l'année donc pour l'assurance de la Z. Ensuite, la chose qui va vous coûter le plus cher si vous l'utilisez en daily, c'est l'essence. Donc en essence, chez nous elle est à combien le 98? Donc parce que c'est que du 98 uniquement, excusez-moi. On peut pas mettre du 95 dans la Z. Donc chez nous il doit être à 1,50. En 60 même, hein. Ouais, 60. voilà. En ce moment il est à 60. Voilà. Donc si vous faites le plein, moi c'est simple, vous voyez là il me reste 130 bornes d'autonomie. Et là il me reste en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux d'autonomie. Donc c'est un petit peu moins. Ouais. Tu vas où? Ici, ouais. là. Voilà. Donc ça va, ouais. Okay. Et donc le réservoir c'est à peu près 350 on va dire d'autonomie. Donc là concrètement si je faisais le plein il me reviendrait à 80 €, 90 €. Tant que ça? Ouais, tant que ça. C'est quand même un assez gros réservoir, mine de rien. T'as combien de... Si je dis pas de bêtises, il est à plus de 70 litres. Putain, ouais. Un peu plus au-dessus des 70 litres. Donc voilà. Donc vous pouvez quand même un petit peu rouler. Moi je faisais à peu près 50 km par jour quand je l'utilisais pour aller au travail, que d'autoroute. Donc je mettais à peu près 70 € par semaine d'essence. Je travaillais du lundi au vendredi, voilà. Donc voilà, vous comptez 70 € d'essence à peu près pour faire 50 bornes par jour en autoroute. Donc voilà, donc là c'est ce qui va vous coûter le plus cher hein, concrètement sur la Z si vous l'utilisez en daily, c'est vraiment l'essence. Mais après on va dire ça va. Après c'est sûr si vous devez vous faire 150 km par jour, vous allez faire un plein tous les 2 jours, là ça va commencer à vous faire mal. Donc voilà, après bon moi j'étais... Enfin, en vrai ça dépendait, hein. Des fois je tape un petit peu dedans quand même sur l'autoroute, mais surtout en sortie de péage. Mais bon, la plupart du temps, c'était le matin, c'est chauffant, épouse quoi. Ouais. Voilà, tellement que j'avais plus envie de sortir de la voiture. Donc voilà, donc en tout cas, oui, c'est l'essence qui va vous coûter le plus cher pour en daily. Donc moi, je l'ai utilisé 6 mois en daily. Donc voilà, et je lui ai à peu près mis 6000 et quelques bornes durant cette période. Et donc voilà, je mettais à peu près 70 € par semaine d'essence. Ensuite, autre chose qu'il faut savoir, c'est les pneus qui coûtent très cher. Enfin très cher, oui, c'est quand même un sacré budget les pneus. Donc c'est du 245 à l'avant et du 275 à l'arrière. Donc vous comptez pour les 4 pneus 1000 €. Voilà, c'est 350 € le pneu à l'arrière, le pneu, voilà. Donc ça fait très mal. À moins que vous ayez comme moi, ben là que j'ai changé les 4 pneus, j'ai eu de la chance. Il y avait 120 € d'économie sur le pneu. Donc du coup ça m'a coûté
faites le calcul, 480 € de moins et j'ai payé 700 € les 4 pneus. Donc voilà, il y a quand même une bonne économie. Donc voilà, après les pneus, c'est la première fois que je les change et j'ai dû faire, je pense au total depuis que j'ai la voiture, allez 12 000 bornes avec, et c'est la première fois que je change les pneus. Donc voilà, donc c'est vraiment, on va dire le plus cher, c'est vraiment l'essence. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les entretiens ne coûtent pas tellement cher. Alors moi je l'ai fait faire par mon frère qui est mécanicien, très bon mécanicien vu qu'il fait les 24 heures du Mans, chef d'atelier, gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans en tant que chef mécano, blablabla. Bon, moi j'ai pas besoin de vous faire son CV non plus. Mais bon, bref, j'ai plus confiance en lui que dans les paysans de chez Nissan, que quand vous faites réviser la voiture, ils vous la détruisent de partout, qu'ils vous mettent des gouttes dans les portières, etc. Donc je préfère la faire par lui. Donc quand j'ai fait les vidanges, etc., il m'a fait acheter de l'huile Motus spéciale qu'ils mettent vraiment pour un truc bien costaud. Donc voilà, donc ça c'est pareil, si vous mettez de la bonne huile, ça coûte quand même un peu d'argent. Après les freins, donc les disques et plaquettes avant, ça coûte je crois 400 ou 600 €. Disques et plaquettes avant. Après c'est des sacrés morceaux mine de rien, mais il faut savoir que ça coûte à peu près ce prix là. L'arrière je sais pas du tout, j'ai jamais acheté, je me suis jamais renseigné. Ensuite, ce qui pourrait vous arriver si vous l'utilisez en daily, franchement, à la limite, oui, si vous pouvez la laver. Moi je la lavais à Total. Donc du coup il fallait recharger la carte. Donc je mettais par mois, je mettais 30 € de lavage, j'essayais de la laver au moins une fois par semaine. Donc voilà, comptez, on va dire, si vous voulez une voiture assez propre, 30 € de lavage extérieur. Puis après, vous passez l'aspi, ça vous revient à 4 € par mois ou par semaine si vous le choisissez. Moi j'aime quand même que ce soit assez propre. Et après, bon, les produits d'entretien, etc., bon, là, vous les achetez une fois et ça fait plusieurs mois. Donc comptez au moins 100 € pour les produits d'entretien. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. En partant de zéro avec les microfibres, le shampoing, tout ça, t'en as pour 130 €. Ouais. Mais avec les chiffons et tout, mais après tu rachètes que les produits, que les shampoings par exemple. Voilà. Tu vas pas racheter une microfibre tous les 4 matins. Donc 135 et après ça coûte 20-30 € quoi, par tous les 2 mois quoi. Ouais, on aurait dit. Donc ouais. C'est pas donné non plus hein, les shampoings, mais c'est plus rentable que le Karcher. Que le Karcher, ouais, ça c'est sûr. Voilà, parce que, et puis c'est plus sympa aussi. C'est plus sympa et surtout c'est mieux lavé. C'est ça, exactement. Vous n'aurez pas des vieilles gouttes. Après il faut l'endroit pour la laver aussi. Voilà, c'est ça. On la lave pas comme ça dans la rue. Après ce que vous pouvez faire, c'est à la limite aller à Total sur le truc du Karcher et passer les produits là-bas. Ah oui, ouais. Oh. C'est vrai, c'était une Mercedes. Donc ouais, non, voilà. Pas grand chose, hein. Qu'est-ce que toi t'en penses du coup de l'entretien, l'assurance, peut nous dire pour l'instant comparé à la M2? Alors j'ai pas trop de recul sur la M2 pour l'instant, parce que ça fait un mois que je l'ai, mais moi ce qui me choque c'est la taille du réservoir. Ouais, un beau réservoir. Parce que j'ai 50 litres et je peux te dire que je passe ma vie à la pompe. Ouais. 50 litres, ça part très vite. Moi le consomme là, vous voyez, je suis à peu près à 12-13 litres. T'as moins que moi, je suis à 16 litres en moyenne. Ouais. Et ça monte, plus je roule avec, plus elle monte. J'ai l'impression que je m'énerve un peu plus sur le volant, mais donc ouais, autant dire que 50 litres c'est très court. Après, t'avais dit que tu payais combien par mois l'assurance? L'assurance, je suis à 87, non, un truc comme ça. Là je suis à 94 ou 92 € je crois. Mais au début que je l'ai vu, c'était une mauvaise idée de passer ici. Partie 4x4. Ouais, non, j'étais à 87 € au début en tout risque pour la Z. Voilà, en tout risque, tout. Je dois être plus, ouais, je suis un peu plus, hein. Je suis à 900 tout risque plus avec des options en plus. Je suis à 950, 930 ou 950. Ah, mais toi tu. Après c'est. T'as volé l'assurance, toi, c'est pas possible. Tout risque. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as volé l'assurance. Après... Je paye presque plus cher pour la Peugeot, en même pas tout risque, en tiers, que ta BM. C'est possible. T'as combien avec la Peugeot? Avec la Peugeot, je suis à 52 € ou 57 € par mois. Ah oui, non, mais. Et ouais, moi après, je vais la changer parce qu'ils ont fumé là. Après, moi, je suis dans les 90 € par mois.
Ouais. Avec la BM. Ouais. Mais bon. C'est une M2 quoi. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous achetez une simple Nissan, en gros, l'assurance, ça va vous coûter que dalle. Parce que l'assurance, ça va partir du principe, c'est une Nissan. C'est des voitures qui coûtent rien du tout, c'est de la merde. Audi, oh putain, Audi, BM, oh là là, malheureux. On va se régaler. Voilà, c'est ça. C'est un petit jeune. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que mon pote qui a acheté la GTR à l'époque, il voulait acheter une Lamborghini Gallardo, une R8 ou une Lotus Exige V6, je sais plus quoi. Et donc il s'est renseigné, il avait vu plusieurs voitures, etc. Et en fait, il s'est dit, bah en fait, non. L'assurance et l'entretien de l'R8 et de la Lambo, c'est beaucoup trop cher. Après, la Lotus, il n'a pas acheté parce que bon, il commence un peu à vieillir et que bon, le dos, etc., c'est compliqué aussi. Et la GTR, la meuf a dit, oh, c'est une Nissan, c'est 100 € par mois ça. Non, ça coûte le même prix que les autres et c'est 100 €. Alors que les autres, c'est 250-300. La R8, c'était, je crois, 180 € par mois en tout risque. La GTR, c'est 100 €. 100 € par mois, quoi. 100 € par mois de GTR. Vous voyez que, bon, après, les assurances, vous voyez, je voulais pas. Ouais, dire, mais bon, voilà. En gros, c'est la marque. Les japonaises, pour être sûr que ça. Vous n'avez pas payé cher en assurance. Après, tu peux te dire qu'ils s'appuient sur le. Ouais, sur les chevaux fiscaux, tu vois, au moins, mais ouais, 100 € une GTR, c'est chaud quand même. Ouais. Bon, après, la GTR, ils se rattrapent sur la taxe performance, mais bon, c'est pas l'assurance, ça. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça, faut le savoir, les voitures, je crois que c'est plus de 500 chevaux, par là, ou 400 et quelques. Tous les ans, vous payez une taxe de performance, ça s'appelle, et vous payez du coup 100 et quelques euros, 150, 180 € tous les ans. Voilà. C'est gratuit. Voilà. Donc, du coup, non, c'est pas gratuit. Du coup, c'est pas gratuit du tout. Du coup, mon pote, quand il a acheté la GTR, la carte grise, elle était à 9000 €. Et tous les ans, on vous donnez 180 ou 150 € en plus à l'État, pour le plaisir des yeux. Voilà. Et c'est à partir de quel. Comment ils jugent que c'est une voiture Ah, c'est aux chevaux. Hein. Ah, d'accord, à partir d'un certain nombre de chevaux, je crois que c'est taxe 400 performance. ou 500, je sais plus exactement. Ok. Ouf, nous, on a que 300 et quelques. On passe sous la barre fatidique de la voiture performante. Mais oui, voilà, faut le savoir, c'est aussi si vous achetez une simple Nissan GTR que vous allez payer une taxe là-dessus. Mais bon, c'était pas le sujet à la base, c'était combien ça coûte ça en daily. Et si je peux dire, moi je trouve que ça coûte pas des masses. Je sais pas ce que toi tu en penses. Non, ça va. Ça va. Après, ça dépend ce que t'en fais. Si tu vas la laver tous les week-ends, c'est sûr que ça commence à coûter cher. Voilà. Si tu roules tous les week-ends avec, ça va coûter cher en essence. Oui. Mais dans la globalité, ça va moins que la mienne, je pense. Après, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de 377, de 350 aussi. Parce que c'est des voitures quand même assez fiables. Mine de rien, le moteur, etc., il est assez costaud. Moi, franchement, je vais vous le dire, hein, à part la batterie, bon, la batterie, voilà aussi. Si vous n'en servez pas, et bon, là, du coup, ça rentre plus dans le problème du daily. Si vous ne servez pas de la batterie c'est 90 € si vous devez la changer. Voilà. Petite information aussi, petite anecdote, la batterie de la GTR, c'est la même batterie que dans la Micra. Voilà. Ah ouais, ok. Voilà. C'était juste la petite info comme ça, placée entre deux. Palmarès de la Micra. J'ai réussi à placer cette info, je suis pas peu fier. Que faire de cette information? Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais au moins vous le savez. Ce que je pourrais dire d'autre à part la batterie, pas grand chose. Tu te rappelles du prix de, même si tu l'as pas fait beaucoup de fois, l'entretien chez Nissan ou quoi? Alors Nissan, la seule fois où j'ai apporté la voiture, c'était pour réparer ceci, parce que j'avais un problème sur le klaxon. Il klaxonnait plus? Voilà, oui, là il klaxonne. Alors je l'ai apporté chez Nissan. Ils m'ont démonté soi-disant tout le truc, etc. Et ils m'ont fait, donc du coup, un devis à 1700 €. Okay. Donc, moi j'avais pas trop le choix parce que il fallait que le klaxon il remarche. Donc j'ai dit ok, allez-y. Et donc j'avais payé, je crois, 100 ou 150 €, je sais plus exactement, non mais dans ces prix-là. Pour peut-être 200 €, bon bref. Entre 100 et 200 € j'avais payé pour qu'il me démonte, qu'il analyse à peu près la panne du klaxon. Donc je lui dis ok, allez-y, je vous ramènerai la voiture dans 2 jours, etc. Pas de problème. Et je me fais couper la route en sortant de chez Nissan. Et comme par l'habitude, j'avais l'habitude de m'exciter comme ça sur le klaxon parce que je savais qu'il marchait pas, mais ça calme. Culé.
Et du coup, je klaxonne et là d'un coup j'entends. Je dis, attends, ils vont me faire payer 1700 € soi-disant pour réparer le klaxon, alors qu'ils l'ont réparé sans le vouloir. J'ai appelé le gringo, j'ai dit, écoute, tu ne verras plus la voiture. Donc j'ai dit, tu m'as pris pour un con, laisse tomber. Et donc je prends rendez-vous pour le contrôle technique. Ça, la voiture, aucun souci, zéro, ouais, elle est vierge. Et bref, donc du coup je passe le contrôle technique. Le mec il ouvre le capot au contrôle technique. Tous les caches, les joints, ils avaient rien remonté. Le mec il ouvre le capot, il y a tout qui est tombé. J'ai fait, oh l'enculé. La plaque sous le capot là? En fait là j'ai les deux trucs pour les kits de frein, là, la batterie. Oui, ça ils étaient mal reclipsés, ils étaient juste posés. Ah oui d'accord. Ouais. J'ai des joints, tous les joints autour. Ouais. Pareil, ils étaient enlevés. Le mec quand il a levé le capot, il y a tout qui est tombé. Et j'ai fait, oh putain, je passe le contrôle technique, le mec il ouvre le capot, il y a tout qui est tombé. Il va dire c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, déjà ça m'a saoulé. Donc là ça faisait beaucoup. Et quand j'ai regardé la portière, j'ai fait, mais ce pète là comme ça sur la portière, elle était pas avant que je l'amène chez Nissan. J'ai fait, et là dans ma tête j'ai brillé, j'ai dit mais c'est ça. Putain, j'étais vénère. Du coup, plus jamais je rapporte la voiture à ces branleurs. Après, comme beaucoup de concessionnaires chez nous, vous leur donnez une voiture, ils vous la défoncent, comme mon frère pour la S2000. Le mec il lui dit, mon frère lui dit, là j'ai une petite truc en carbone. Si vous voulez, je vous la démonte et tout. Si vous voulez, vu que c'est pas d'origine, je vous la démonte. Non, vous en faites pas, on est des professionnels et tout, blablabla. Donc c'était pour la clim. Il la démonte, il revient chez lui, la clim, elle n'était pas fixée. Il avait le tuyau qui fuyait à l'extérieur et il lui avait pété la pièce en carbone. Bah t'inquiète pas frérot, je la fais nickel ta voiture. Bah tu m'as pas fait le truc pour laquelle je t'ai payé et en plus de ça tu me défonces la pièce en carbone. Ouais. Donc bon, c'est pour ça chez nous, c'est un peu des... Après, comme toi, peut-être chez VM, je sais pas. Mais pour le pet, on n'est pas sûr, mais bon. Un pet, c'est difficile à dire parce que comme tu regardes pas forcément la voiture juste avant de la donner, tu peux pas dire c'est telle personne. Mais bon, ça coïncide beaucoup quand même. Voilà, c'est ça. Tu redonnes la voiture, tu regardes la veille, elle a pas, et tu reprends ta voiture, elle a. C'est ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai fait qu'une révision, donc ça va. J'ai rien à reprocher pour l'instant. Ils t'ont pas allé quand t'as ouvert le capot, t'as rien qui est tombé. Non, ouais. Attends, j'ai pas ouvert le capot. On va ouvrir le capot. Non, pour l'instant, c'est bon. Bon, du coup, c'était un petit peu tout. Bon, on a un petit peu divagué dans la vidéo, mais voilà, en gros, il faut savoir que ce qui vous coûtera le plus cher dessus, c'est vraiment l'essence. Voilà. Globalement, ça va parce que l'essence, on le sait, quoi. Voilà, c'est censé que ça, voiture, vous voyez, là, je suis à 30 litres, juste en passant le godasse. Non, continue, ça redescend pas. Voilà. Et pourtant, j'accélère pas, hein, là, je suis à 2000 tours. Hein. Il est bloqué ton c'est bon, ça descend. Voilà, je suis à 30 km/h en deuxième à 2005. Voilà, donc là, je suis en mode éco, donc franchement. Faut se dire que ça va être le truc qui va vous coûter le plus cher. Ok. Voilà. Bon, bah très bien. Donc bon, j'espère que ça vous aura aidé si vous voulez acheter une Z. Que vous fassiez un petit peu dans votre tête, casser les barrières de c'est une voiture de sport, ça va me coûter très cher en entretien. Au final, pas tant que ça. Voilà, faut se dire ça. Okay. On va se poser ici. Tac. Impeccable. Voilà. Bon ben j'ai essayé tant bien que mal de tenir le téléphone au mieux, mais la route était compliquée. On va bientôt acheter la GoPro, vous en faites pas. Avec le stabilisateur qui va bien. Très bientôt. On va s'en charger cette semaine, je pense. Ouais, je pense aussi. Parce que là, il est temps. Bon ben merci beaucoup. Ouais, bonne soirée à vous, vu qu'il fait soir pour nous, et à la prochaine vidéo. À la prochaine.